Cohen, moi je suis tombé des nues en voyant ça. Ça veut dire, alors vous le savez, je mange pas de viande, ça fait 2 ans et demi, mais je pense aux gens qui sont musulmans, je pense aux gens qui sont juifs. C'est qu'aujourd'hui, quand ils mangent un yaourt light, ils mangent du porc. Alors, ils peuvent en manger parce qu'en réalité, on se sert de cette gélatine parce qu'en fait, à partir de la couenne de porc, on fabrique de la gélatine et cette gélatine, justement, quand un produit est allégé, on peut pas lui donner une coagulation normale. Il n'aura jamais la forme d'un yaourt. Donc, pour lui donner la forme d'un yaourt, on va rajouter de la gélatine et en l'occurrence, la gélatine la moins chère, c'est la gélatine de porc. Et donc, pendant des années, tant qu'il n'y avait pas d'obligation légale, on mettait la gélatine, on avait un produit allégé qui tenait, qui était consistant, mais en fait, c'était de la gélatine de porc qui le faisait tenir. Mais on marche sur la tête quand même, excusez-moi, de mettre dans un yaourt de foutre du porc. Enfin, on marche sur la tête. Alors, c'était surtout dégueulasse vis-à-vis des gens qui avaient des contraintes religieuses ou des contraintes alimentaires. Je pense soit aux juifs, soit aux musulmans, soit aux végétariens ou aux végétaliens qui avaient envie de manger un produit et qui en fait découvrent au bout d'un moment que c'est de la gélatine. Ceci étant, sur la pression de beaucoup de gens, on commence à utiliser de la gélatine bovine, mais c'est pas beaucoup mieux. Vous avez un bœuf dans le yaourt et on dit sans arrêt. Vous entendez ce que vous dites? Vous avez un bœuf dans le yaourt, quoi. Excusez-moi. Et ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est qu'on est en train de faire pression sur les industriels pour leur dire utilisez de la gélatine végétale. Sauf que la réponse des industriels, c'est de dire, comme par exemple la Gare-à-Gare, c'est de dire oui mais c'est super cher, ça va faire monter le prix du yaourt. Oui mais ok, ça serait 1 plus sain, 2 plus naturel et troisièmement probablement équivalent sur le plan du goût et de la consistance. Mais pour faire des yaourts, on est obligé de mettre de la gélatine? Pour faire des produits light, certains produits light, si vous ne rajoutez pas un épaississant, le produit n'a pas de tenue. Ça veut dire que vous allez prendre du lait à 0%, vous allez mettre un ferment à l'intérieur, mais on n'arrivera pas à le coaguler, donc vous aurez une espèce de magma liquide. Donc, et eux, ils ont besoin de faire croire que ce produit ressemble à un vrai yaourt, donc on va rajouter de la gélatine. Mais il n'y a pas que dans le yaourt, c'est-à-dire que vous allez le trouver par exemple dans certaines marques de raviolis, où on va, pour faire une sauce épaisse, on va mettre ça. Vous allez même s'ils ne sont pas la viande. Bien sûr. Donc un ravioli aux légumes, on peut trouver du porc. Bien sûr. Vous allez le trouver dans les plats tout préparés, tout ce qui est plat préparé, ou de temps en temps pour donner de la consistance à la sauce parce qu'on n'a pas l'argent pour mettre de la crème fraîche ou pour mettre des produits ou de l'huile ou du beurre, etc. On va rajouter de la gélatine. Donc vous l'avez dans plein de produits. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous êtes juif, musulman ou végétarien ou végétalien, vous êtes obligé de regarder sur l'étiquette parce que maintenant, c'est écrit en revanche. Maintenant on est obligé. Il n'y a pas juste écrit gélatine, il y a écrit gélatine de porc. On est obligé gélatine et de préciser l'origine si c'est du beurre, si c'est du porc ou du bœuf. D'accord, mais c'est ou un ou l'autre. De toute façon, quand c'est de la gélatine, à part la gélatine végétale, la Gare-à-Gare qui sera précisée, non, ça peut être que de l'animal. Donc en fait, je découvre moi aujourd'hui que depuis 2 ans et demi, je dis je mange pas de viande, mais dès que je mange un yaourt light, en fait, j'ai pas arrêté de manger du porc. Ouais, et vous donnez une information comme quoi vous êtes au régime puisque vous mangez des produits allégés en même temps. Eh ben oui, mais ça se voit que j'ai besoin d'un régime de toute façon. Il n'y a pas besoin de le dire. D'accord, mais écoutez, c'est assez surréaliste. Aujourd'hui, à part la Gare-à-Gare, là, c'est ça ce que vous appelez la Gare-à-Gare, c'est le seul moyen de faire des produits on peut rajouter aussi des amidons transformés, c'est-à-dire l'amidon transformé, c'est le produit qu'on trouve notamment dans les pommes de terre. C'est des sucres qu'on va utiliser, qui vont se mélanger, qui vont épaissir la sauce, comme les ménagères qui utilisent, ou les gens qui font la cuisine à la maison, la maïzena ou la farine qui va servir à épaissir un produit. Et dernière question pour conclure, vous dites aux gens aujourd'hui arrêtez de manger du light en fait. Si oui, clairement, arrêtez de manger du light, arrêtez de mettre des édulcorants dans vos produits. On a une nouvelle notion à l'heure actuelle, les édulcorants vous empêchent de manger certes du sucre, mais ils renforcent la tendance à manger du gras. Merci docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste, d'avoir été avec nous avoir appris qu'il y avait un bœuf dans nos yaourts ou du porc dans nos yaourts.